Eh bien salut à vous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ici sur la chaîne de Lorcana. J'avoue que ça me manquait un peu, j'avais envie de revenir de toute façon depuis un petit moment. J'attendais d'être dans les meilleures conditions pour qu'on puisse justement se retrouver ensemble pour parler un peu de ce jeu qui continue, mine de rien, moi, à m'intéresser énormément. Je continue à beaucoup jouer. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'avais fait un petit deck assez sympa récemment d'ailleurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que évidemment il y a le prochain chapitre qui arrive très bientôt, le règne de Jafar, qui arrive le 30 mai 2025 et 7 juin en boutique, les boutiques officielles telles que vous savez les Fnac, etc. Donc voilà, on a eu aujourd'hui un live exceptionnel de la part de Lorcana pour nous annoncer pas mal de choses. Alors évidemment, on a eu plein d'informations concernant le prochain chapitre Fable, on a eu des informations concernant de nouvelles licences, des nouvelles choses sur justement les prochaines raretés, plein de choses qu'on ne va pas ici aborder. Je veux juste me concentrer sur le règne de Jafar. Je tiens à remercier d'ailleurs les amis Atmos Arena qui est le sponsor de ma chaîne Lorcana, qui est une boutique sur Paris. Ils font régulièrement des tournois, ils font des échanges, des bourses d'échange, ils font tous les mois des tournois Lorcana avec des très bons joueurs et c'est super agréable. Ils font également beaucoup d'événements, que ce soit Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Enfin, suivez tout ça. Je sais qu'ils sont très actifs avec la communauté. Moi, personnellement, j'adore le Maxi qui gère la boutique. Moi, je l'adore, c'est un ami. Donc voilà, c'est pour ça que je suis content de m'affilier avec eux pour ma chaîne Lorcana. Et justement de vous parler de Lorcana davantage grâce à eux. Donc merci à eux en tout cas. Je vous invite évidemment à aller voir leur tournoi. Moi je suis très souvent là-bas en boutique, donc si jamais vous avez envie de me croiser, n'hésitez pas, je suis souvent avec des petits decks fun, donc il y a moyen de bien rigoler. On a dans un premier temps eu des spoils de cartes. On a eu également le Treasure Pack qui nous a été un peu plus révélé avec justement ce qu'il y a à l'intérieur, les petits séparateurs, les boosters qui sont vraiment magnifiques. On a également des informations concernant un tout nouveau univers qui sera présent dans le jeu, c'est l'univers de Bambi. On a également des visuels sur pas mal de cartes qu'on va tout de suite analyser ensemble. On a également eu des informations concernant le coffret justement de Jafar avec des images du coffret de Jafar. Elles sont juste magnifiques. Voilà, je peux déjà vous les annoncer parce que de toute façon ce ne sera pas des cartes jouables, mais je peux vous les montrer. Le tigre Behemoth, la tempête de sable désastreuse ou encore le génie. C'est vraiment des très très belles cartes mais qui ne sont évidemment pas jouables dans le jeu classique. Et donc du coup on a eu, comme j'expliquais tout à l'heure, 2 nouvelles cartes qui ont été annoncées de la part de Lorcana, avec même une enchantée qui a été spoil, et je vais pas vous mentir que c'est une des plus belles enchantées que j'ai vues pour le moment. Elle est juste magnifique. Alors, on va commencer dans un premier temps avec évidemment Jafar. Jafar qui est la carte maîtresse évidemment de ce chapitre. Le Jafar, le sultan de Lorcana, c'est ça qui s'appelle. J'ai pas la traduction en française, mais ça a l'air d'être ça. Le haut sultan de Lorcana. Dreamborn, vilain, king, sorcerer, qui lore à 3, qui est 5 non ancrables et qui est 4-4. Quand ce personnage quête, vous piochez une carte et vous allez en défausser une. Si vous décidez de défausser une illusion, eh bien vous allez pouvoir la jouer gratuitement. Alors le fait que ce personnage soit non ancrable, c'est chiant, clairement. Mais à mon sens, c'est une très bonne carte qui a quand même de très bonnes statistiques. Son effet donne envie de quest, il aura 3, donc forcément c'est intéressant. Et en plus de ça, on verra qu'on a de très jolies illusions assez intéressantes là, en ce moment. Moi, il y a un petit tabou là qui me donne envie. Vous allez voir que le deck violet-gris illusion peut être très intéressant. On a été aussi informé que ce sera cette carte-là qui va être à gagner, vous savez, dans les Champion 7, ouais c'est ça, avec un Jafar juste magnifique, je pense que tout le monde va vouloir en x4. Il est dingue, voilà, vraiment il est dingue, je le trouve trop beau, donc clairement ça va être le goal à avoir. On a eu ensuite donc des petits packs de cartes dévoilées un peu partout. On a eu alors un petit Pinocchio légendaire qui a été annoncé, Évasive 04, qui dit une fois durant votre tour, quand ce personnage est redressé, vous pouvez piocher une carte. Je trouve que ce personnage est pas déconnant, il est 04, il a évasive, donc tu peux pas le chercher facilement, et en plus de ça, il est ancrable. On voit qu'en général, les évasives ont 2, 3 d'attaque, 4 d'attaque, c'est rare. Donc je pense que ce petit Pinocchio peut être un petit problème, donc à pas, je pense, négliger.
On a évidemment le Yago qu'on connaissait parce que c'est une carte à gagner en D23. Le Yago 3-3, 4 ancrables qu'il aura 2. Will you have another character in play? This character can be challenged. Donc si vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage ne peut pas être challengé. Bon, c'est pas déconnant à voir maintenant. Bon, si tu as plein de petits effectivement personnages dans un deck héros avec les héros alliés qu'on a vu en bleu-gris, pourquoi pas, à voir ce que ça pourrait donner. Maintenant, bon, à voir. Pas, pour moi, c'est pas non plus la carte Game Breaker à fond. On a également la mini en jaune-rouge qui est Bodyguard et qui est 0,8, 4 de ancrable et 1 de l'or, qui dit que elle a un nombre d'attaques pour le nombre de dégâts qu'elle a sur elle. Donc par exemple, si elle a 3 de dégâts, bah, en fait, elle aura 3 d'attaque. Moi, je trouve que c'est un peu contradictoire avec le jaune-rouge, parce que jaune-rouge, tu as envie de faire des dégâts et de soigner avec réponse pour piocher, ou avec d'autres effets. À voir. Maintenant, c'est vrai que peut-être que ça pourrait être intéressant, parce que mine de rien, ça reste un gros body, ça reste pas évident à les gérer, donc peut-être que ça pourrait être intéressant. On a un Stitch également qui sera dans le deck de démarrage. 3-4 durant votre tour. Quand ce personnage bannit un autre personnage en challenge, tu peux draw une carte et gagner 1 de l'or. Alors, c'est pas déconnant. Pour 4 ancrables, il aura 1. En vrai, dans un deck Mouchou rouge-gris, peut-être ça peut être intéressant. Ça donne de la pioche au rouge-gris, donc why not? Déjà, une carte qui fait piocher en rouge-gris, c'est intéressant. On a Tiana également qui est 4 non ancrables, 2-4, des statistiques un peu compliquées, mais vous allez voir qui je trouve un effet intéressant. Elle chante à 6, donc singer 6, et quand elle chante une chanson, non, whenever you play a song, quand tu joues une chanson en fait, c'est même pas forcément quand tu chantes une chanson avec elle, tous les personnages adverses perdent moins 1 de force. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ciblable. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont ward vont perdre de toute façon 1 de force. Et donc du coup, après, tu fais un raz-de-marée avec, du coup, c'est sous l'océan, je crois, en jaune-vert. À surveiller, je pense que cette carte peut être redoutable. On a également d'autres cartes avec, par exemple, donc, la Jasmine 2-5 Shift à 2. C'est intéressant parce qu'on a une Jasmine en bleu qui coûte 1. 4 ancrables et 1 de l'or. Donc, whenever this character quest, quand ce caractère part à l'aventure, tu peux regarder les 3 premières cartes de ton deck et choisir parmi elles une carte alliée et la mettre dans ta main et mettre le reste en dessous. Ça fait un peu l'effet de Ariel quand tu la joues en jeu, sauf que là, c'est à chaque fois que tu pars à l'aventure. Intéressant, elle a un bon body, 2-5, c'est très solide. Donc en vrai, à surveiller, je pense qu'elle peut être aussi intéressante. À voir s'il y a des petites cartes sympas en bleu-gris, héros alliés, why not. On a d'ailleurs eu effectivement donc une enchantée pour cette Jasmine qui je trouve est vraiment magnifique. Je voulais vous la montrer. Franchement, rien à dire, le design est magnifique, incroyable. On a Aladdin aussi en 1-9 qui coûte 6 par contre, qui coûte assez cher, ancrable, bodyguard. Donc ce Aladdin dit whenever you one of your alliés character quest, donc à chaque fois qu'un de tes personnages alliés part à l'aventure, tu peux bouger 2 dégâts. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vu que ton Aladdin il aura 1-9, ça sera un gros body, mais en fait à chaque fois tu vas pouvoir peut-être le soigner. Tu as une nouvelle Jasmine d'ailleurs qui est 1-2, donc encore une Jasmine à alter, qui dit when you place this character, tu peux give another chosen character resist 1 jusqu'à la fin du tour. Ok, en vrai, why not? Ok, ça fait une petite cible à alter, pourquoi pas? C'est pas déconnant, du coup 2 Jasmine à 1. Tu as aussi le Scarabée, qui est un objet qui coûte 2 non ancrables. Tu peux l'épuiser et payer 2 pour retourner une illusion de ta discard dans ta main. Oh, avec le Jafar qui permet de défausser là. À surveiller aussi, ça peut être très très fort je pense. Donc on a également une nouvelle illusion en violet. Désolé, la carte est de mauvaise qualité, mais je vais essayer de trouver mieux. C'est une 1-4 qui est illusion. Donc Vanish, c'est le gardien du palais. Le garde du palais, excusez-moi. Bon, bah écoutez, c'est un bon body, 1-4, why not. On a également Vanellope Von Sweet qui coûte 2 ancrables, 3-1 évasif, ce qui fait juste penser à un petit Pégase qu'on avait déjà vu à une période. On a également une nouvelle carte légendaire qui a été annoncée, donc qui est réponse en vert 2-5 ancrable, évasive. Quand ce caractère quest, tu peux choisir un opposé qui ne questera pas. Enfin, un caractère opposé qui ne questera pas. En vrai, très intéressant. Parce que forcément, elle est évasive, donc elle ne sera pas facile à les gérer. Elle va nous faire gagner 2 de l'or.
Donc au moins, tu seras un petit peu tranquille avec elle. Donc je trouve ça intéressant. On a également un Pluto en jaune-gris. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes double ancrable qui a été, enfin 2 encres qui ont été annoncées. 2-7 qui dit donc 6 ancrables. De gros stats hein, quand même, enfin 2-7, c'est quand même intéressant, un gros body, mais vous allez voir qu'en plus de ça, s'il n'a pas de dégâts sur lui, il gagne plus 2, et en plus de ça, il gagne support. Et Quest à 2, en vrai, intéressant, je trouve. Pull the lever, abaisse le levier, 3 ancrables, très intéressant également en violet vert. Choisis un, soit tu pioches 2 cartes, soit chacun de tes adversaires défausse une carte. Très intéressant également, tu peux avoir... Si tu as beaucoup de cartes en main, bah hop, tu joues ça et du coup, ça va défausser ton adversaire, un peu relou. Je pense que c'est très fort. On a également Lady. Celle-ci aussi, je la trouve très intéressante pour le nouveau Chernadog, le jaune-vert. Lady qui dit héros 0-3 et quand elle part quand tu joues un personnage, tu lui donnes plus 1 durant ce tour. Et si ce personnage a 3 d'attaque ou plus, elle gagne plus 2 de l'or. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà un body de 0-3. C'est pas déconnant parce que 3 de défense, on sait que c'est pas si évident que ça à les gérer au tour 1, sauf si tu as une belle en face. Bon, ça c'est relou. Mais sinon, écoute, en vrai, ça combote bien avec la Lady et le Clochard. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça peut donner aussi un bon support pour la Lady, donc why not. On a Patch qui est un chien en jaune-bleu. Donc qui a Ward, donc hors d'atteinte. Si vous avez un autre chien en jeu, eh bien celui-ci gagne plus 1 de l'or. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il est 0,2, il n'a pas de très grosses stats, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut donner plus de l'or à tes petits chiens. Why not? Ça peut être un bon support aussi alter avec le ouragan. Ok. Le Magic Carpet Illusion, qui est Vanish. Tous vos autres illusions caractères gagnent Challenger plus 1. Ça peut devenir des gros challengers, hein, finalement, avec ton petit gardien du palais, là, qui peut devenir un 2-4 avec le Magic Carpet. En vrai, pas déconnant. On a encore plein d'annonces, les amis, ça s'arrête pas là. Je vous jure que je suis en train de... On a le Donald Duck for each item name the new Miss Piggy. Ok. You have in play, you play 2 de less to play this character. Donc il va y avoir un nouvel objet qui va être intéressant, j'imagine. When you play this character, your other character gain draw a card this turn. Oh, cette carte, elle a l'air incroyable dans un jaune-bleu, justement. Dans mon petit jaune-bleu, j'aime bien cette carte. Après, à voir ce que fait du coup la carte Piggy Bank. Donc 2 de l'or par contre, 4-8 de grosses stats et 8 en... Il coûte 8. Ah bon là du coup la carte... alors 2, elle coûte 2, elle est non ancrable. If you have a character named Donald Duck in play, you play 1 de moins pour cette carte. Tu peux l'engager. Choose un character get -1 until the start of your next turn. Ok, ouais, non, ça marche pas très bien dans mon deck bleu-jaune en vrai, mais ok, why not. En vrai, le fait que ça puisse donner de la pioche, c'est-à-dire que si par exemple t'en as 4 en jeu, en fait ton Donald Duck il est gratuit. Bon, évidemment, t'en auras jamais 4 en jeu, on est bien d'accord. Mais si t'en as un autre, ça veut dire qu'il coûte 6, si t'en as un autre, il coûte 4. En vrai, il y a peut-être un monde où je sais pas, à voir. En vrai, il y a peut-être un monde. Ensuite, on a encore plein de cartes, les amis, c'est une dinguerie, je vous jure, c'est une dinguerie. On a Mulan, qui est Reckless, donc qui est Challenger, qui ne peut pas l'aurer. 3-3, durant votre tour, alors attendez, cette carte-là, voilà. 3-3 Challenger, donc Reckless. Durant votre tour, 10 caractères gagnent Évasive, ce qui est plutôt pas mal. Et si ce caractère peut challenger des personnages ready. Trop fort avec le mouchou, intéressant. Ça va très bien. Le Bruno aussi, je le trouve très intéressant. 3-7. Bon, il coûte 7 non ancrable, c'est un coup de cher. Mais il est shift 5. Whenever this character sing, donc à chaque fois que ce personnage chante, tu peux draw une carte pour le nombre de personnages que tu as en jeu. Ça c'est pas déconnant ça quand même. Hein. Ça permet d'avoir de la pioche. De toute façon, les cartes de pioche, on adore. On adore ça dans le jeu, donc voilà. Bambi, nouvelle légendaire incroyable. When you play this character, vous gagnez 1 de l'or. Chaque fois que tu joues. Il coûte 3, non ancrable, 1-1, c'est compliqué. Mais en vrai, il gagne 3 de l'or. Mais quand ton adversaire joue une carte, un personnage, il va remonter dans ta main. En vrai, ça peut mettre une pression de fou en deck aggro. Parce que à chaque fois que tu vas le jouer, il va gagner 1 de l'or. Et en plus de ça, ton adversaire doit le gérer avec un blast. Donc c'est-à-dire perdu dans l'hiver, ça veut dire plus ardent que le feu des volcans, etc. Parce que si du coup ton adversaire joue un personnage, il va remonter dans ta main. Et du coup, tu vas pouvoir l'aurer à chaque fois 1 de l'or par-ci, par-là, 1 de l'or, 1 de l'or. Et ça peut être vite un bazar.
Faline, donc Féline qui est la copine de Bambi. 4 non ancrables, 2 4 évasive. Will you have another character in play with more que votre adversaire? Ce caractère gagne plus de l'or. Ouais, ça fait penser un petit peu à Flynn Rider en vrai. C'est dans le même délire, ok. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas, mais c'est non ancrable, donc c'est pas ouf. Twitter Petted, je sais pas ce que ça veut dire. 1, ancrable, choose character, gagne, donc choisissez un personnage qui gagnera évasive jusqu'à la fin de votre tour. Ok, ouais, start of... Au début de votre prochain tour, excuse-moi. Until start of your next turn. Ah, ce qui est pas mal, c'est intéressant. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on en a d'autres. On a Bambi, 3-2, Prince de la Forêt, classique, Vanilla. Fleur, chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre pioche, placez-la sous votre pioche. À chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre pioche, placez-la sur ou sous votre pioche. Ok, ça fait un petit peu un effet de chaudron. En gros, tu joues un autre personnage, tu peux regarder au-dessus, soit tu les gardes, soit tu la gardes pas. En vrai, avec Violet, pour tous les balais, etc. qu'il y a dans le jeu, why not? En vrai, why not? Ça peut être intéressant. 3, ouais, en vrai, après, il coûte un peu cher, à voir. Duel en forêt, 5, oh, ça coûte cher, ça, comme action. Vos personnages gagnent offensif plus 2, ok. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main, pour le reste de ce tour. Ok. Ouais, ok, ouais. C'est tous vos personnages. En vrai, c'est intéressant parce que c'est tous vos personnages, c'est une action. Mais ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte très cher. Pampan. Choisissez un personnage qui gagne plus 3 pour le reste de ce tour. Ok, bon. Un 2 en crabe 0-3. Bon, ok, c'est mignon. Il est mignon, Pampan. Monsieur Hibou à 2-2. 2 de l'or. 2. Ok, bon, Vanilla, classique qu'on connaît. Donc ça, ok. On a également un nouveau Volt. Alors, ce personnage entre en jeu épuisé. Il coûte 3. 0-4. Mais il l'aura 4. Rien ne va. Rien ne va, incroyable. Alma Madrigal. Alors celle-ci, je la trouve intéressante en vrai. Elle coûte un peu cher, mais en vrai, dans un deck Madrigal, en fait, ça devient de plus en plus intéressant les Madrigal. Une fois durant votre tour, lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Donc c'est-à-dire que tu chantes ton nom d'une famille, t'as peur de les avoir épuisés parce que, hop, tu les redresses. En vrai, pas dégueu. Dérapage sucré. 2, une action, pioche une carte. Donc déjà intéressant. Choisissez l'un de vos personnages qui gagne plus 5 pour le reste de ce tour, bannissez-le. Moi je trouve ça pas déconnant parce que déjà ça te permet de recycler une carte pour piocher. Et en plus de ça, tu peux faire un trade gratuit sur une grosse bête. 5 de force, c'est énorme. Et puis bah, après tu l'épuises, enfin il est mort, c'est pas très grave, hein, en vrai, enfin il est banni dans l'Orcana. Medusa, 3-3-3, ancrable, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui infliger 2 de dommages. Bon, ok, ça on connaît un peu cette mécanique depuis le set d'avant. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être soit avec vous, soit avec votre adversaire. Donc ça, c'est pas déconnant. Pic de glace. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. 2, ok. Et tu peux l'activer. Choisissez un objet adverse et épuisez-le. Il ne se redresse pas au début de son prochain tour de son propriétaire. Ok, intéressant. Ok, ça coûte 2, mais c'est intéressant. Oh, le Loir, dans Alice au Pays des Merveilles, en rouge-vert, 2. C'est bien, on garde en fait les mêmes mécaniques que les sets d'avant, donc ça c'est cool en fait. Vous savez, les violets bleus qui étaient là pour justement incliner. Là, vous allez voir le vert rouge du coup. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et placer sur lui un dommage. En vrai, c'est cool, c'est pas déconnant, parce que c'est instantanément, donc c'est pas déconnant. Pour 2, je trouve ça pas déconnant. Oh, Hiro Hamada, il est trop beau. Hiro Hamada, 1-3, 2. Choisissez un personnage Floodborn et redressez-le. Ok. Ok, ouais, mais alors du coup, tu le redresses, mais lui, du coup, il est incliné. Bon, c'est un peu chiant. Alors, ce Abou, je le trouve intéressant. En vrai, t'imagines, avec Jafar, tu le joues gratuit. Dissipation, donc, Abou, 6, 3, 7. Donc, évidemment, c'est une dissipation, mais c'est quand même un gros body. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et gagnez autant d'éclats de l'or que son adversaire. Pas déconnant quand même, hein, c'est un gros body. Bon, évidemment, il faut lui mettre un blast pour le gérer. Évidemment, je pense qu'on jouera un peu plus de blast si ça devient un peu fort, mais why not. Dans le Carnage, le retour, 3-2, 3. Insaisissable, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Ok, bon ça on connaît. Allons-nous-en. Non, allez-vous-en. Rouge-bleu, choisissez un personnage et bannissez-le, puis renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, mais en même temps ça te permet d'avoir un double effet, why not. Bernard en bleu-gris, donc encore dans la mécanique des bleus-gris et des héros ou pas. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage allié en jeu, vous pouvez piocher une carte. Ok, dans la mécanique des alliés avec justement ce qu'on a vu tout à l'heure avec Aladdin, etc. En vrai, pour le moment, alors ça fait quand même pas mal de spoil.
je crois qu'on a tout vu de ce qui a été annoncé aujourd'hui, en tout cas pour le chapitre du règne de Jafar. Et moi, les amis, je vous jure, je suis trop hypé. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que, bah, honnêtement, ça fait plaisir d'avoir autant de spoil d'un coup. Et j'adore vraiment ce jeu qui, moi, personnellement, me plaît énormément de plus en plus. Et à chaque fois, là, je suis en folie quand je vois tout ce qu'il propose. On va de plus en plus... là, je suis en déménagement, pour ceux qui le savent. Bientôt, je déménage. Je suis en plein recherche d'appartement, etc. Donc, il va y avoir du mouvement dans pas longtemps pour moi. Donc, évidemment, je vais pouvoir reprendre de plus en plus les lives, le jeu, et ça va être vraiment cool pour moi parce que vraiment j'adore ce jeu. Et en plus avec le Lorca Quest, avec justement les copains de la Team Eka, et surtout tout le futur de ce jeu. Bref, j'ai trop hâte, donc on se retrouvera très bientôt les amis pour davantage de vidéos sur Lorcana. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous hype le plus là dans ce chapitre. Moi j'avoue que personnellement la mécanique alliée avec les Aladdin et Jasmine j'aime bien. Vous savez que je suis un peu du style à jouer un peu des trucs un peu tricky avec mon bleu-jaune de l'autre fois. Donc j'ai très hâte et je pense qu'on va un peu plus tryhard pour peut-être essayer de faire des tops. Ce serait quand même pas mal. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite et bah à très vite pour le règne de Jafar qui moi me hype trop.